également que sous vos ovations, nous accueillons et l'évêque et les pasteurs, tous ceux qui servent le Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir? Alléluia. Alléluia. Je voudrais encore une fois que nous puissions applaudir pour le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut vraiment applaudir? Alléluia. Alléluia. Et nous allons encore applaudir de façon spéciale à des personnes particulières. Des personnes particulières qui sont avec nous. Vous savez, la Bible appelle Jésus notre refuge. Notre refuge. Jésus est notre refuge. Et nous avons des bien-aimés frères et sœurs qui sont là ce matin parce que ils sont des réfugiés du Seigneur. Alléluia, des réfugiés du Seigneur. Je veux qu'on applaudisse pour ces personnes-là. Amen. Je pourrais encore dire quelque chose tout à l'heure, mais en attendant, nous avons dans la maison un serviteur de Dieu qui est un ami personnel. Nous avons quelqu'un de la maison, c'est un père de la maison. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons ensemble pour l'édification du corps de Christ. Et c'est vraiment une grâce d'avoir de telles personnes dans cette génération. Alléluia. Les gens qui savent ce qu'on appelle, qu'ils ont été appelés par le Seigneur pour faire quelque chose. Alléluia. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de choses. Il y a des gens qui sont là pour eux-mêmes. Il y a des gens qui cherchent la renommée, les gens qui cherchent des tas et des tas de choses. Mais il y a aussi des gens qui sont là pour servir Dieu. Et l'évêque Mahut fait partie des gens qui servent le Seigneur. Je voudrais qu'on applaudisse. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui à la fin de notre conférence évangélique de tous les mois, qui commence souvent le premier mercredi et que nous achevons de façon solennelle le dimanche. Et nous avons la grâce de célébrer ces moments avec l'évêque Mahut. Et je voudrais que si tu as encore la force, encore que tu dois avoir la force, je voudrais que sous les applaudissements nourris, nous puissions accueillir l'évêque Mahut, l'évêque Mahut. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur et de son épouse, le docteur Essomba et la révérende Charlotte, qui ont accepté que je vienne partager la parole de Dieu ici ce matin. Je pense que je suis passé ici la dernière fois il y a 27 mois. C'était en juin 2021. C'était le jour que je suis passé par ici. Comme le révérend l'a dit tout à l'heure, on a de très bonnes relations. J'étais à une convention il y a quelques jours à Libreville. J'ai parlé de lui. Et quelqu'un était dans la salle. Il a enlevé ses lunettes, il m'a regardé. Il m'a dit, est-ce que tu le connais? Moi, j'ai dit, oui, je le connais bien. Tu as déjà prêché dans son église? Il a dit, oui, j'ai déjà plusieurs fois prêché dans son église. Il a dit à l'autre, il est vrai. Moi, je suis vrai, pourquoi? Il a dit, ce n'est pas facile d'aller chez lui. Et j'étais content d'avoir un témoignage de quelqu'un qui était de Yaoundé d'ailleurs, et qui me parlait en bien de lui. Il m'a dit, il a tout fait pour l'inviter dans son église, mais ça n'a jamais marché. Amen. Et par la grâce de Dieu, je pense à la fin du mois d'octobre, nous irons avec le révérend Essomba
Abidjan. Il est membre du jury donc d'un diplôme d'études approfondies en leadership. Je crois que nous sommes 4. Il est parmi les 4 personnes. Par la grâce de Dieu, c'était prévu qu'on y aille le 19 octobre. Mais je crois qu'il y aura un petit décalage d'une semaine. Et en tout cas, il sait qu'il est vrai qu'au mois d'octobre, nous irons ensemble à Abidjan. Tout est plus ou moins prêt. J'ai eu l'occasion de suivre les sommets d'élévation de ce mois. Et j'en profite pour dire merci aux techniciens de la télévision Grâce. Donc je disais, mais sur quoi je dois parler? Je l'avais appelé pour dire, mais Alphonse, je travaille sur quoi? Il m'a dit, écoute, il m'a donné à peu près les grandes lignes, mais j'ai eu l'occasion moi-même de venir suivre tout ce qu'il a enseigné pendant les 3 jours. Même hier soir, je suivais l'enseignement qu'il a donné avec le mot-clé qui était l'obéissance. Et ça, c'était grâce aux techniciens de Grâce TV. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est pas facile de parler quand on a déjà parlé. Amen. Quand quelqu'un a déjà parlé avec beaucoup d'éloquence comme lui, il dit, mais je vais dire quoi encore? Mais ce matin, nous allons partir de choses beaucoup plus précises. Les sous-thèmes sur lesquels je voudrais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes, je l'ai intitulé « Notre bénédiction est liée à la puissance de la volonté de Dieu ». C'est le sous-thème de ce matin. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je donnerai les grandes lignes parce qu'on a eu l'occasion d'écouter un très bon séminaire pendant 3 jours. Vous savez, le combat que le diable nous livre dans la vie de tous les jours, c'est de nous empêcher de connaître la volonté de Dieu. Il te laisse travailler, mais le diable fait tout pour que toi et moi n'ayons pas accès à la connaissance de la volonté de Dieu. On aura quelques passages à lire, mais avant cela, je voudrais juste vous rappeler, vous le savez d'ailleurs, qu'il y a 3 moyens par lesquels Dieu peut nous révéler sa volonté. Et comme nous l'avons vu avec le révérend, la pensée de Dieu est que chacun arrive à la connaissance de sa volonté. Dieu veut que toi et moi ayons accès à sa volonté. Si Dieu veut que toi et moi ayons accès à la volonté, à sa volonté, mais il y a quelqu'un qui ne dort pas, c'est le diable. Le diable fait tout pour t'empêcher d'avoir accès à la volonté de Dieu. Il y a 3 grands moyens par lesquels Dieu révèle sa volonté. Il y a plusieurs moyens, mais je vous donnerai 3. Le premier moyen, c'est d'abord par la conviction intérieure par le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier moyen que Dieu utilise pour pouvoir révéler sa volonté à l'homme. La conviction intérieure par le Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Le deuxième moyen par lequel Dieu nous révèle sa volonté, il nous révèle sa volonté au travers des circonstances de la vie. Il y a certaines circonstances qui nous arrivent, que Dieu permet, uniquement pour que toi et moi ayons accès à sa volonté. Et le troisième moyen le plus facile, même si on ne l'aime pas, c'est au travers de la parole de Dieu. Au travers de tout ce qu'on nous a enseigné pendant ces sommets, Dieu peut nous révéler sa volonté. Écoutez frères et sœurs, quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, le premier danger
projet, nous commençons à faire ce que j'appelle une œuvre morte. Un homme qui ne connaît pas la volonté de Dieu peut facilement sombrer dans ce que j'appelle une œuvre morte. C'est quoi une œuvre morte? Il y a 3 définitions de l'œuvre morte. La première définition de l'œuvre morte, c'est une œuvre qui se fait en dehors du temps de Dieu. Et la deuxième signification ou explication de l'œuvre morte, c'est une œuvre qui se fait après le temps de Dieu. Et la troisième signification de l'œuvre morte, c'est une œuvre qui se fait sans la volonté de Dieu et sans la méthode de Dieu. Ce matin, je lisais un texte, on va revenir tout à l'heure. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, quelque chose d'extraordinaire. Actes chapitre 16, versets 5 et 6. Si l'église a trouvé, on peut lire ensemble. Je vous supplie. Regardez avec moi ça dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 5 et 6. Avez-vous trouvé? La Bible nous dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le verset 6 qui est important. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la annoncer la parole de Dieu. Mais ici, la Bible nous dit que le Saint-Esprit avait empêché. Ça signifie que ce qu'il voulait faire ne cadrait pas avec la volonté de Dieu. Ce qu'il voulait faire n'était pas dans le programme de Dieu. Quand bien même la chose était bonne. La Bible n'a pas dit que c'était le diable qui les avait empêchés. La Bible nous dit, le Saint-Esprit. Pas le diable, pas les démons, pas les sorciers. Mais Dieu lui-même a dit, ce n'est pas ma volonté. Notre prière de ce matin, pendant cette célébration dominicale, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté. Peu importe le prix que je dois payer. Il y a un prix que l'homme doit payer s'il veut réellement faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a 5 canaux, comme je disais tout à l'heure, que Dieu utilise pour que sa volonté soit communiquée aux hommes. Je vous donnerai un exemple. Et je reviendrai au message. Il y a un homme de Dieu avec qui j'ai des relations il y a quelques années. Cherchait à se marier. Il ne voulait pas prendre n'importe quelle femme, il était célibataire à Londres. C'était un jeune. L'histoire que je vous raconte date de plus ou moins 40 ans. C'était un jeune. Il était pasteur de l'église, mais il y avait beaucoup de sœurs à l'église. Mais il ne savait pas à qui se marier. Tout était belle. Et il ne voulait pas non plus être dans une position irrégulière en se retrouvant avec une seule sœur. Les gens allaient spéculer que le pasteur était en train de faire la cour. Et ce pasteur a commencé à maigrir. Il priait, il pleurait. Il disait à Dieu, mais Seigneur, jusqu'à quand? Montre-moi ma femme. Alléluia. Je ne vais pas prendre n'importe quelle fille de l'église, mais montre-moi celle qui sera mon épouse. Même dans les mariages, il faut chercher la volonté de Dieu. Il n'y a aucun domaine de notre vie où on ne doit pas chercher la volonté de Dieu.
la volonté de Dieu affecte tous les aspects de notre vie. Dieu lui dit, ta femme tu l'auras dans quelques jours. Mais comment je l'aurai? Dieu lui dit, sois prêt. Dieu n'a donné aucun détail. Mais Dieu lui a dit tout simplement, ta femme est déjà là. Il regardait à la cité, il regardait. Partout il passait voir qui était sa femme, mais il n'a pas vu. Et dans son église, il y avait une nuit de prière. Comme ici. Il y a des nuits de prière. Nous les pentecôtistes, nous prions avec beaucoup d'onction. On saute, on chasse les démons. Et il est venu à la nuit de prière. Il y avait peut-être 200 personnes dans la nuit de prière. Et le pasteur, c'est lui qui dirigeait la prière ce jour-là. Il a donné les sujets de prière, Rabashakababa. On a commencé à prier. Mais quand il priait sans s'en rendre compte, il a giflé une sœur. La sœur a eu très mal. Il n'a pas fait exprès. C'était dans la prière. Rashakababa, Karashaka. Mais la gifle est partie, elle a touché une sœur. La sœur est partie s'asseoir et elle a eu mal. Et il était le matin, maintenant 6 heures du matin. C'était la fin de la prière. Il n'y a que les hommes et les femmes qui ont l'intelligence renouvelée qui peuvent saisir la volonté de Dieu. Là, c'est un exemple très facile. Regardez. Par la prière, je n'ai pas dit aux frères d'aller dans les nuits de prière, commencer à taper les frères, les sœurs, que non. L'évêque Maouit a dit que tu tapes et puis la sœur te suit. Il a dit, tu es ma fiancée. Non. Alléluia. Vous savez, moi je ne pensais même pas un jour que je serais pasteur. Ça ne me ressemblait pas. Je n'avais même pas l'attitude ou la physionomie des pasteurs. Et quand je suis arrivé à l'église, le tout premier jour, mon pasteur me dit, frère Maouit, Dieu me dit, tu vas le servir à temps plein. J'en ai parlé à ma femme, que le pasteur a dit, je servirai Dieu à temps plein. Nous nous sommes mis à rire. Et ma femme a dit, il ne te connaît pas. S'il te connaissait, il n'allait même pas dire ça. Qu'il me demande si toi tu es pasteur, tu n'as même pas le profil du pasteur. Le gouvernement a résilié mon contrat de professeur. On a tout fait. Je suis autochtone du Katanga, on a tout fait pour que je revienne. J'étais le professeur de sciences, de mathématiques et physique. Ce n'était pas possible. Je suis venu voir le pasteur pour lui dire, pasteur, je viens de perdre mon emploi. Il me dit, Dieu utilise les méthodes fortes pour que sa volonté s'efface. C'est pas la force. Et je me suis retrouvé temps plein depuis 92. Et je ne connais pas c'est quoi les salaires. Ça fait 33 ans. Mes enfants ont fini l'université. Je peux vous dire, j'ai des pasteurs avec qui je suis venu. Je ne connais pas c'est quoi un salaire. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train d'hésiter de faire la volonté de Dieu. Le premier moyen que Dieu utilise, ce sont les circonstances de la vie. Le deuxième moyen, la conviction intérieure par le Saint-Esprit. Et le troisième moyen, c'est la parole de Dieu. Avant de continuer, j'aimerais vous donner quelques obstacles. Les obstacles à la puissance de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui ne la vivent pas, ou qui sortent de cette volonté. Alléluia. On va lire quelques versets avant de revenir. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham connaissait la volonté de Dieu par rapport à lui-même. Il savait ce que Dieu allait faire. Alléluia. Vous me suivez? Il connaissait. Mais quelques temps après, allons dans le livre de Genèse chapitre 15. Chapitre 16, excusez-moi. Genèse chapitre 16, verset 1 et verset 2. La Bible nous dit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui enfanta point d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Il y a des versions qui disent, Abraham écouta la voix de Sarah et refusa la voix de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui lui avait parlé. Que toi et Sarah, vous allez avoir un enfant. Et vous serez le père de la multitude. Comme les choses traînaient, Sarah est arrivée. Il dit à sa femme, à son mari, chérie, j'ai l'impression que ton Dieu ment. Je te propose une autre femme, Agar. Et Agar a été, si vous voulez bien, la femme, ou même la concubine, tout dépend d'Abraham. Le premier obstacle à la puissance de la volonté de Dieu, c'est notre entourage. Qui est-ce que tu écoutes? Qui te conseille? Qui te parle? Aujourd'hui, nous payons ces conséquences. Du fait qu'à un certain moment, Abraham avait laissé la volonté de Dieu pour suivre la volonté de sa femme. Notre entourage, nos relations, nos amis peuvent nous faire sortir de la volonté de Dieu. Ce matin, je me rappelais, je parlais avec le pasteur avec qui je suis venu. En 2007, je suis passé par des grands tourments. Et je savais que Dieu m'avait envoyé au Cameroun. Mais des amis à moi qui m'aiment bien m'ont dit, quitte le Cameroun, va en Haïti et va au Sénégal. Je pouvais bien aller en Haïti pour être pasteur là. Le comble que la même semaine, c'est la semaine où Katarina est arrivée, la grande tempête. Et je ne suis plus parti en Haïti. Et j'ai compris, j'ai appelé mon père spirituel, je lui ai dit ce qui s'est passé. Il m'a dit, Dieu te veut au Cameroun. La première chose, frères et sœurs, fais attention à ton entourage. La Bible nous dit, celui qui a trop d'amis les a pour son malheur. Sois sélectif. Qui t'aide à t'attacher à Dieu et qui t'amène à rentrer dans le monde ou à quitter la volonté de Dieu. J'ai béni Dieu pour la vie du docteur, il n'a pas beaucoup d'amis. Et ça les protège. La première chose qui peut nous empêcher de vivre les bénédictions qui sont liées à la puissance de la volonté de Dieu, c'est notre entourage. Regarde, même les problèmes par lesquels tu passes, tu n'es pas responsable. C'est quelqu'un qui t'a mis dans cette position-là. Et aujourd'hui, tu regrettes. Le deuxième obstacle à la volonté de Dieu, c'est l'esprit de comparaison. Quand tu commences à te comparer à quelqu'un d'autre, en oubliant ton appel, l'Éternel, l'étendard
l'église dans laquelle nous sommes ce matin a son style, a son appel. Le couple connaît ce que Dieu leur avait dit. Donc ils ne peuvent pas se lever du matin au soir, ils disent que non, nous voulons être comme telle autre église. Et là, ils sortiront de la volonté de Dieu. L'esprit de comparaison. Israël est sorti de l'esprit de la volonté de Dieu en voulant être comme les autres nations. Ils ont dit, nous voulons avoir un roi. Oh, c'était une nation qui était théocrate, qui était dirigée par Dieu lui-même. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de se détruire. J'aimerais parler à quelqu'un qui a quitté sa personnalité, son identité, parce qu'il veut être une autre personne. Tu ne seras pas béni en dehors de la volonté de Dieu. Ta bénédiction est liée à la volonté de Dieu. Et n'oublie pas, faire la volonté de Dieu, il y a un prix que tu payes. Un homme qui fait la volonté de Dieu est un homme qui est prêt à se battre. La volonté de Dieu nous expose au rejet. La volonté de Dieu nous expose aux calomnies. La volonté de Dieu nous expose à l'abandon. Parce que tu veux faire simplement la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Ce n'est pas tout le monde qui dira c'est bien. Il a dit d'ailleurs, ces choses-là, nous on a pris avant toi. Quitte ça. L'esprit de comparaison. Et c'est aujourd'hui que nous avons une génération un peu pourrie. Avec tout le média que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui ne gardent pas leur identité. Moi, je voyage pratiquement chaque mois. Je sais ce qui se passe dans les nations. Mais je vous dis, soyez vous. Soyez la chapelle étendard. L'Éternel mon étendard. Soyez ça. Vous. Vous avez une particularité. Vous avez une grâce. Quand vous quitterez cette vision, vous serez exposé à la honte et à l'ignominie. Seigneur, je veux être moi. Je ne veux pas être une autre personne. Je veux être Maouit. Je ne veux pas être Paul. Si ça réussit chez lui, mais Seigneur, ce n'est pas ça mon appel. Je reste dans ce que Dieu m'a dit. Je reste dans mon couloir. Je reste dans mon couloir. Nous sommes en train de parler de obstacles à la volonté de Dieu. Le troisième obstacle à la volonté de Dieu, c'est le manque de temps. Quand je n'ai plus le temps pour Dieu, quand je ne suis plus disponible dans la prière, dans la méditation, vous savez, c'est comme un ami. Quand tu n'as plus le temps pour ton ami, il ne peut rien te dire de bon. Le manque de disponibilité pour le Seigneur nous empêche de faire sa volonté. Nous sommes très pressés aujourd'hui. On n'a plus le temps, on n'a même pas le temps pour rien en fait. On a un temps pour rien. Il y a des moments où tu peux te mettre à genoux, Seigneur, parlez-moi. Combien à l'église parmi vous, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu en même temps qu'ils sont sur le WhatsApp. Combien de gens écoutent la parole de Dieu en même temps ils font un post sur le Facebook. Vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de temps. Le manque de temps pour Dieu nous empêche d'écouter sa volonté ou de faire sa volonté. Alléluia.
le Seigneur. Même les dimanches où tu es supposé venir ici à 10 h, mais tu arrives à 11h30. Comment veux-tu que Dieu te parle? Alléluia. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4, je pense. 2 Corinthiens 6, verset 4. On va y aller rapidement. 2 Corinthiens 6, verset 4. Avez-vous trouvé? La Bible nous dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, etc. Une autre chose qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, c'est notre impatience ou le manque de patience. Le manque de patience est un obstacle à la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu te dira peut-être aujourd'hui, mais il y a des choses qui prennent du temps. Je regardais dans la Bible avant que je ne vienne. Quand Dieu révèle sa volonté à Paul, et le moment que cette volonté s'était concrétisée, il y a eu 15 ans. Le moment où Dieu révèle sa volonté à Joseph, et le moment où le songe de Joseph est devenu une réalité, il y a eu 20 ans. Le moment où Dieu révèle sa volonté à Abraham et à Sarah, et le moment où Sarah accouche Isaac, il y a eu 25 ans. Aujourd'hui, nous avons de mauvaises décisions, de mauvais choix à cause du manque de patience. À cause du manque de patience. Saül était nommé par Dieu. Était désigné par Dieu. Mais son impatience avait amené la royauté à être déchirée. Tu peux faire un mauvais mariage à cause de ton impatience. Alléluia. Il y a quelques années, j'étais jeune pasteur. Je pense qu'il y a une trentaine d'années, j'étais à Brazzaville. Je n'étais même pas encore au Cameroun. J'ai un ami qui a une très bonne église à Brazzaville. Dimanche, je devrais prêcher chez lui. C'est lui qui m'avait invité. Je rentre dans son bureau et il était en train de pleurer. Physiquement, pas spirituellement, physiquement. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, je m'étais précipité dans les mariages, ma femme est laide. Regarde à l'église, il y a des belles femmes, je ne peux plus divorcer. Je l'ai regardé, j'ai dit, comment ta femme est? Il dit, toi-même, tu ne vois pas qu'elle est laide. Quand vous n'êtes pas patient, vous passerez à côté de la volonté de Dieu. Ce n'est pas le premier contact avec le surnaturel que Élie a su que ce n'était pas Dieu, c'était à la fin. Il y a eu le coup de vent, etc. Dieu n'était pas dans toutes ces choses. C'est à la fin, par un vent doux et léger. Je parle à quelqu'un ce matin. Arrête l'ambition dans laquelle tu te trouves. Tu te précipites. Dieu te donnera un mari. Celui que tu as n'est pas ton mari, n'est pas ta fiancée. Tu veux commencer le ministère, ce n'est pas pour toi le moment. Tu veux voyager, ce n'est pas pour toi le moment. Attends le temps de Dieu. Dieu agit selon son temps. Il y a un chant que les vieux pentecôtistes chantaient ici, je ne sais pas si vous connaissez. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les puissants du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. Même si les puissants du monde m'accablent, j'attendrai
avec patience la délivrance de mon sauveur en son. C'est pour toi que je chante ce matin. C'est pour toi que je chante ce matin. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ton miracle arrive. Ton élévation arrive. Mais il y a un temps. Il y a un temps. La Bible nous dit que si la prophétie tarde, toi fais quoi? Attends-la. Même si la volonté de Dieu tarde, je sais qu'un jour, elle s'accomplira. Je sais qu'un jour, la volonté de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Le manque de patience nous fait sortir de la volonté de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas or. Chaque sourire n'est pas fiancé. Il y a aussi des sorciers qui vont te sourire. Mais quand ils vont t'épouser, ils vont te laisser dans la rue. Oh non, cherche un mari selon la volonté de Dieu. Cherche une femme selon la volonté de Dieu. Ce matin, Dieu te donnera les choses selon sa volonté. La patience. À toi de le dire ce matin. Seigneur, aide-moi à patienter. Je te fais confiance. Fais en sorte que Sarah ne m'influence pas. Je ne vais pas avoir un Ismaël dans mon ministère. Mais j'aurai un Isaac. Isaac, c'est le produit de la patience. Isaac, c'est le produit de la patience. Ismaël, c'est le produit de l'impatience quand nous sortons de la volonté de Dieu. Un autre obstacle à la volonté de Dieu, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 27. Matthieu 6, verset 27. Matthieu 6, verset 27, je vais le trouver. La Bible nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le deuxième obstacle, enfin, le quatrième obstacle à la volonté de Dieu, ce sont les soucis et les inquiétudes. Quand vous commencez à laisser les soucis vous diriger, rassurez-vous que vous risquez de quitter la volonté de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous le donner. Dans le livre de Samuel, je pense, à partir du chapitre 27 jusqu'au chapitre 30, je peux quand même vous montrer un exemple avant de revenir à notre message. 1 Samuel, chapitre 27. La Bible nous dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire. Ainsi j'échapperai à sa main. David s'éleva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. À cause des inquiétudes, à cause des soucis, David quitte la volonté de Dieu. Et il va se réfugier dans une petite localité qu'on appelait Tsiklag. Quand il a quitté la volonté de Dieu, il semble réussir au fait. Parce que Saül ne l'a plus cherché. Et c'était même l'objectif de Saül, l'éloigner loin de la royauté. Mais quand David a quitté la volonté de Dieu,
Mais bien aimé, beaucoup de mauvaises choses sont arrivées dans la vie de David. Il est devenu un bandit à main armée. Lui, le roi d'Israël, c'est dans le livre de... Regardez. Je vais vous montrer le verset. Il a commencé à combattre son propre peuple. Je vais vous trouver le verset pour vous le donner. Voilà. 1 Samuel chapitre 27, verset 8. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il enlevait les brebis, le bœuf, les ânes, les hameaux, les chameaux, les vêtements, etc. Quand David quitte la volonté de Dieu à cause des inquiétudes, il devient un bandit à main armée. Et l'onction de Dieu était sur lui. Le grand roi d'Israël, à cause de ses inquiétudes, va devenir un vassal du roi des Philistins. Lui qui était chargé de protéger Israël, et nous le voyons dans la posture de combattre son propre peuple. Quand nous quittons la volonté de Dieu, nous perdons notre identité. David perd son identité ici. Il a servi le roi Akish, mais un jour, David est renvoyé par le roi Akish. Quelle humiliation! En dehors de la volonté de Dieu, nous exposons notre vie à la honte, à l'échec, à l'ignominie. Mais il fallait qu'il attende au chapitre 30. Après toutes ces humiliations, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, au verset 8, David consulta l'Éternel. Après beaucoup d'échecs, le bon sens est revenu à David. Il va consulter l'Éternel. Il dit, poursuivrai ces troupes, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. La première fois, quand il était arrivé à Tsiklag, c'était sans la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que les choses que tu as sans la volonté de Dieu sont éphémères. Et à tout moment, tu peux le perdre. Mais ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Hier, mon frère a donné l'obéissance comme étant la clé de la puissance de la volonté de Dieu. Je vais revenir aux obstacles tout à l'heure. Comment chercher la volonté de Dieu? La première chose, c'est facile. C'est avoir soif de la connaître. La première clé, un homme qui veut connaître la volonté de Dieu doit la désirer. Non seulement il doit la désirer, mais surtout la mettre en pratique. Et c'est là où le pasteur Essomba a parlé de l'obéissance. La volonté de Dieu n'est pas pour les orgueilleux. La volonté de Dieu est pour les humbles. Si tu veux que Dieu se révèle à toi, il faut d'abord le désirer. Et quand tu le désires, il va se révéler à toi. Et David ici demande à Dieu. David ne met plus sa confiance dans sa force, dans son armée, dans son organisation. Il vient devant Dieu. Il dit, est-ce que je peux monter? Qu'est-ce que David faisait? David cherchait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu peux t'arrêter une minute. Que tu dises à Dieu, suis-je dans ta volonté ou pas? Rectifie quelque chose dans ma vie. Alléluia. La première fois, il
de la peur, à cause des inquiétudes, David est parti, mais il a été exposé à beaucoup d'humiliation. Mais la deuxième fois, dans toute humilité, David revient à Dieu et lui demande sa volonté. Et Dieu lui dit, David, ok. La recherche de la volonté de Dieu pour David était quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? David, allons-y ensemble. Il connaissait la volonté de Dieu. Après, qu'est-ce qu'il avait fait? Hein? Il a abandonné. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu. Il est revenu dans la volonté de Dieu. Par son humilité, par sa repentance, David est revenu dans la volonté de Dieu. Qui veut revenir ce matin dans la volonté de Dieu? Je vais donner une prophétie pour quelqu'un avant de continuer. Allons dans les livres de Samuel. De Samuel. On va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Suivez avec moi, je crois peut-être que c'est l'avant-dernier texte. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. La Bible nous dit, après la mort de Saül, David avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Siklag. Il était toujours à Siklag. C'était le même lieu de son échec. Siklag, c'était le lieu de l'échec de David. J'aimerais dire à quelqu'un, avec précision, que le même endroit où tu as été humilié à cause de la volonté de Dieu, c'est dans le même endroit où tu seras honoré. Dans le même endroit. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosternant. David lui dit, d'où viens-tu? Il répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi. Il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille. Et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont aussi morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et les jeunes hommes lui apportaient ces nouvelles, répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de la tente. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela et j'ai dit, me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis un Amalécite. Il dit, approche donc, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique plein de vie. Alléluia. Écoutez, pourquoi David se battait contre Saül? Pourquoi Saül combattait David? Hein? Non. Répondez-moi, pourquoi il les combattait? Vous avez déjà dit? Non, non. Il les combattait à cause de la royauté. Saül ne voulait pas que David fasse quoi? Le remplace. Et David est parti se réfugier dans une petite ville. Il est parti se réfugier dans l'église l'Éternel, mon étendard. C'est là où David était. Il a dit, je les laisse avec leurs histoires. Et la guerre continuait. Mais pendant la guerre, Saül meurt. Et Jonathan fait aussi quoi? Meurt. Donc le trône était vacant. En Israël, il y avait 3 choses qui caractérisait la royauté. La première chose, c'était le diadème, la couronne. Alléluia. La deuxième chose, le bracelet. La troisième, c'était quoi? Le trône lui-même. Pour que tu sois roi en Israël, il fallait avoir quoi? Les diadèmes. Deuxième chose, bracelet. Et troisième chose,
le trône. Mais David n'avait pas ça. Qui avait ça? Saül. Où était David? À Siklag, réfugié. Après la mort, je ne sais pas par quelle chimie de Dieu, David meurt, plutôt Jonathan meurt et Saül meurt. Oh là, c'est pour quelqu'un. La Bible nous dit, au verset 10, je m'approchai de lui, je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas de sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras. Je les apporte ici à mon Seigneur. Il n'a pas combattu. Il était dans la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, le diadème l'a trouvé. Dans la volonté de Dieu, le bracelet est arrivé. Quand tu es dans la volonté de Dieu, la royauté te localisera. Des choses qu'il cherchait pendant des années, des choses pour lesquelles il a failli mourir. Mais un matin, un 10 septembre, il s'élève, il arrive à l'éternel monte-étendard. Un jeune homme arrive qui avait donné l'adresse de David. Je ne sais pas. Un jeune homme arrive. Il a dit, j'ai les choses que tu cherchais. Je te donne le diadème. Je te donne le bracelet. Ce matin, Dieu te donne le bracelet. Il te donne le diadème. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tout devient facile. Quand tu es dans la volonté de Dieu, la bénédiction te localisera. Quand tu es dans la volonté de Dieu, le travail viendra te chercher. C'était un matin. David s'élève. Il voit devant lui le diadème. Il voit devant lui le bracelet. Le trône n'était pas encore là. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers, à l'église l'Éternel mon étendard, est un Dieu qui bénit graduellement. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va la parfaire. Aujourd'hui, tu as déjà le bracelet. Aujourd'hui, tu as déjà le diadème. Mais demain, tu auras le trône. Tu auras le trône. Tu auras le trône. Tu auras le trône. Oh, c'est pour quelqu'un ce matin. Je veux que cette parole soit la mienne. Tu t'es battu. Tu t'es éloigné de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es revenu à lui. Tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Dieu touchera quelqu'un, quelque part, pour te faire du bien. Le pasteur me disait, mais comment tu avais fait pour connaître le docteur Essomba? Il dit que ce sont les circonstances surnaturelles. J'ai dit à quelqu'un, tu auras un bracelet ce matin. La grâce de Dieu va te localiser. La royauté va te localiser. Peu importe. La royauté de David n'avait pas commencé à Jérusalem. La royauté de David avait commencé à Siklag. Ton élévation commencera dans ton petit quartier. Dans la petite chambre où tu te trouves. Oh, la volonté de Dieu. Quand nous la cherchons, quand nous demeurons fidèles,
Elle nous localise. Elle nous bénit, cette volonté. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, je n'ai pas peur de me tromper. Tu es sur la liste des gens qui vont recevoir ce matin le bracelet, qui vont recevoir le diadème, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Cette église est dans la volonté de Dieu. Je la connais. Elle a le même feu depuis des années. Et mon frère ami est la même personne qui n'a pas changé. Même attitude. Le respect pour autrui. Jamais pressé dans une décision. Il prend toujours son temps. C'est le message que Dieu m'a donné à quelqu'un. De revenir à la volonté de Dieu. Parce que notre bénédiction en dépend. Tendons nos mains vers le Seigneur. Groupe de louanges, mettez-vous en place. Donnons un bon cantique. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train de rendre ministère. Le Saint-Esprit est en train de te faire du bien ce matin. Il va te donner le diadème. Amen, Seigneur. Tu vas le sentir. Si tu es sorti de la volonté de Dieu, Dieu n'est pas rancunier. Quand l'enfant prodigue était rentré, son père l'avait habillé de la robe bleue. Ce matin, nous voulons recevoir le bracelet, la royauté. Je n'ai pas fini le message, c'est important que je m'arrête par là. Nous tendons nos mains vers lui. Amen. Et le groupe nous donne un chant qui nous rapproche de Dieu. Amen. Pour que les docteurs ne viennent. Tu ne te vends pas aux enchères et tu ne coûtes pas si cher. Tu es mon vouloir et mon faire. C'est toi qui me fais